Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un steamer et apprendre à jouer son steamer. Donc je vais vous proposer d'abord donc un petit stuff niveau 200. Hein. Là c'est vraiment une vidéo pour tout niveau, mais vraiment je vous propose un petit stuff donc, que j'ai fait sur la bêta. Donc couronne du roi joueur, donc truc qui vient de sortir. Bon j'ai des jets de craft hein, tout simplement parce que euh, enfin, les G sont pas terribles parce que tout simplement sur la bêta pour l'instant il n'y a pas grand monde qui ont FM. C'est pour ça que mes deux items sont pas terribles. Donc j'ai combiné donc un double item avec donc des daguerris assez bon G, un vol d'encre, donc ça c'est mon vol d'encre que j'ai sur l'officiel, des baleines aux bottes, une ceinture strigide, une bague Glourson PA, une Paul Watnos, un crâne et après bon, voilà, les trophées normaux pardon. Donc on a 2100 d'initiative, c'est pas trop dégueu, avec pas mal de force, pas mal d'intel. Hein. On a 4 de PO, j'ai pas d'exo PO, donc après ça se fait, hein, un petit exo PO tranquillou, pour être à 5 c'est pas mal. Bon l'esquive PM et tout, je vous montrerai ça plus facilement pendant le combat. 300 de puissance, c'est pas mal du tout d'ailleurs. Des bons de dommages, pas exceptionnel, mais voilà, et des résistances que je vous montrerai aussi en combat, ça sera plus pratique. Il faudrait trouver un putsch par contre, parce que là c'est un peu chaud. Donc je connais pas encore super bien le steamer, j'ai vu pas mal de combats déjà de steamer, je me suis intéressé à leur jeu parce qu'ils ont été OP. Vraiment, c'est un gameplay qui est vraiment très sympathique. Bien sûr, donc j'ai tout. Merde, vite, chope. Oh! Sur une seconde. Hum, Bien sûr, j'ai tous mes sorts montés niveau 6, hein, ce que j'essaie de vous montrer, mais j'avais pas vu. Non, je veux pas de défi. Je suis en train de faire une vidéo, monsieur. Et on va me mettre en absent. Ah, j'ai pas de raison sur la bêta, c'est pas grave. Je vois pas, hein. De toute façon, je pense pas qu'on va me harceler. Donc, est-ce que il y a un petit combat à trouver là? Bon, s'il vous plaît, bon, je reprends la vidéo dès que j'ai trouvé un putsch. Donc voilà, j'ai trouvé un putsch. Donc, alors, on va voir un peu en détail les sorts du steamer. Alors, il faut savoir déjà que le steamer a trois invocations. C'est pas des invocations, c'est des tourelles. Ouais, voilà, trois tourelles. Donc une harponneuse. Bon, on va les mettre les trois. Une harponneuse, une gardienne, une tactie. Qui coûte donc l'harponneuse à 1 PA, la gardienne à 3 PA et la tactie à 2 PA. Elles ont chacune leur fonctionnalité. Voilà. Donc il y en a une qui va pousser, il y en a une qui va taper et il y en a une qui va soigner. Ensuite, on a un autre sort, donc c'est l'évolution. L'évolution qui va permettre donc, de redonner toute sa vie à une gardienne, enfin une tourelle, et qui va l'évoluer, qui va la faire passer au stade supérieur. On va commencer par évoluer l'harponneuse. Donc on donne de la puissance et elle évolue niveau 2. Et vous pouvez mettre ce sort tous les 2 tours. Donc niveau 2, elle va taper plus fort. Et niveau... Hop là, on va effacer. Et niveau 3... Elle est quand même une bonne PO, hein, vous avez vu quand même que c'est une bonne PO. Et niveau 3, elle va taper encore plus fort, mais elle va pouvoir avoir un dernier truc que je vais vous montrer, tout simplement. C'est le truc peut-être le plus intéressant chez le steamer et chez sa gardienne, justement. Bon, là ça change rien, ça doit parler du fait qu'elle tape plus fort. Mais si vous mettez le sort embuscade, ça va permettre donc de debuff. Donc l'harponneuse va forcément taper le putsch avec son sort de debuff. Voilà, hop. Donc là c'est un sort qui est across the map, donc ça veut dire que, regardez, je vous fais un exemple. Hop, on va les voter de ce côté. Regardez, hein. Une fois qu'elle est au niveau 3, vous mettez hop embuscade et là regardez il va envoyer son sort hop et là on va regarder moins 1 la durée des effets, donc ça débuffe de 1 la durée des effets du sort. Ensuite on a la gardienne, donc si on évo niveau 3, donc vous pouvez pas évo deux trucs en même temps, sinon l'autre personne, regardez j'avais évo l'harponneuse niveau 3, regardez le sort de l'état évolution,
Donc ça veut dire elle a plus son Evo niveau 3 et la gardienne passe en Evo niveau 2. Donc quand la gardienne est Evo 3, la gardienne va soigner. Alors on va taper un peu la tacti. Je vais la pousser pour qu'elle soit un poil plus loin. Voilà. Je vous montrerai tout ça après, hein. Ah, bah, de toute façon l'harponneuse va taper je pense. Ah non, elle tape pas. Elle tape pas les alliés. Alors, voilà. Donc là la tacti a plus beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce sort-là, qui est un sort, alors attendez, je me rappelle plus, secourisme, qui est un sort qui va se soigner, regardez, ça soigne normal, hein, les alliés comme les ennemis, voilà, hop, ça soigne, et là, regardez, la gardienne, tout simplement, on va soigner, je crois que c'est un pourcentage de vie, je crois qu'elle soigne, je veux pas dire de conneries, mais alors, secourisme, appuie, si par le sort de la gardienne. Bon, en tout cas, normalement ça soigne beaucoup plus, hein. Vraiment, normalement, c'est un soin de fou la gardienne, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est quand on évo la gardienne. Ensuite, on peut donc évo la tacti, qui va, niveau 2, pousser beaucoup plus. Donc la tacti, elle pousse de 2 cases, de 4 cases, je crois, quand elle est évo. Et là, tout simplement, elle peut échanger de place, mais par contre, alors, attendez, je vais essayer de trouver, parce que, ah, voilà, c'est pas ça. Je crois que si tu fais ça, normalement... Ah non, là ça m'a tapé. Non, alors attendez, c'est pas ça. Il y a un sort, je sais plus exactement lequel, je vais essayer de trouver. Je suis désolé, parce que là c'est pas très intéressant ce que je fais, parce que je lis un peu les effets, les deuxièmes effets des sorts. Alors ça attire. Ah voilà, voilà, je crois que c'est ça. On va tester. Voilà. En fait, voilà, ça fait une coop. Je crois que la coop est assez grande d'ailleurs. Je crois que je peux la faire plusieurs fois. Je dis pas de conneries, on va voir, hein. Alors c'était celui-là, c'était longue vue. Et je crois que ouais, je peux la faire presque. Oui, je peux la faire tous les tours. Donc c'est ça qui est vraiment cheat, qui va être vraiment pas mal. Et en plus, donc longue vue est une portée modifiable. Et en plus, elle donne 3 PO. Donc là, si je me fais longue vue à moi-même, eh ben, j'ai beaucoup plus de PO. Et ça veut dire que vraiment, vous pouvez faire une coop, mais de l'infini. Voilà, et là, regardez, hop, la tactique, il change de place. Hein? Ah! C'est-à-dire que je peux changer de place aussi avec la tactique. Ça, c'est cool, ça. C'est des genres de téléphrags, regardez, si je me le fais à moi. Hop, ça c'est drôle ça. J'aime beaucoup. Alors une seule fois qu'on a fait ça, on a Scaphandre. Donc Scaphandre qui va être un sort de boost qui peut booster 4 personnes en plus de nous. Donc un truc. Alors Scaphandre tout simplement, il va booster donc PM, dommage et dommage de pousser pendant 2 tours. Et à chaque fois qu'on va, en fait les PM c'est à chaque fois qu'on va retirer un best retrait de PA reçu. Alors attends. Les retraits de PA reçus augmentent les PM. Donc à chaque fois qu'on va essayer de vous retrait PA, vous avez gagné un PM. Augmente les dommages de poussée. Ça, voilà. Donc disons que voilà, là on fait ça, et ben j'aurai plus de. Je passe dans un état. Regardez, je change. Alors je sais un état. Je sais pas si c'est un état. Je sais pas si c'est un état. Je crois que ça se débuff. Je pense que ça doit se débuff. Je sais pas. Ça, à vous de me le dire en commentaire. Alors, les alliés. Ah voilà. Après, on a un sort qui va nous permettre de ne pas prendre les dommages de la harponneuse. Disons que je mets mon harponneuse là, en fait, dans tous les cas, je vais prendre les dommages, et si je me mets cuirassé, bien sûr, c'est exactement comme un scaphandre. Regardez, la harponneuse ne va pas me taper, elle va taper la gardienne, et c'est tout. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi. Après, on a marée. Marée, c'est un sort qu'on peut mettre une fois par tour, et qui va nous faire échanger de place avec des alliés ou avec des ennemis. Et dans les deux cas, ça fait un malus puissance. 150 puissance, ça augmente vos dommages poussés, donc c'est pas trop mal. Ou ça augmente ses dommages poussés, je sais pas. On va voir. Ouais, ça augmente. Ah non, 150 de puissance, et est-ce que ça m'a augmenté mes dommages poussés? Je sais pas. Oui, je pense parce que c'est marqué 24 dommages poussés, donc ça c'est pas mal. Après, vous avez le sort classique, le plus gros classique, hein. Voilà. Aspiration, donc qui va permettre de tout un moment s'attirer. Après, on a armure de sel. Alors, protège les tourelles et les alliés, les attaques à distance, voilà. Donc, dommage réduit de 17, de 7. Alors, je crois que 17, ça doit être sûrement sur les invoques. Alors, regardez, hein, de toute façon, là, on va mettre ça. Alors voilà, ça met un état pesanteur. Et hop.
Voilà, vous voyez, les dommages ont été vachement réduits. Je sais pas si ça met... Ouais, état, même pas... C'est indéplaçable, ouais, voilà. Non, c'est pas... Ouais, non, c'est pas ce que je pensais, voilà. Alors, protège... Ils sont plus faibles sur les alliés, voilà. Donc, c'est plus faible sur les alliés, donc à mon avis, le truc doit être fait que pour... Enfin, le 19... Enfin, le 17, pardon. Le 17, c'est juste pour les tourelles, et le 7, ça doit être pour les alliés. Et par contre, ça rend indéplaçable tout le monde, je pense. On va voir, je crois que normalement, je peux me le mettre sur moi. Ah non, je crois que je peux me le mettre sur moi si je dis pas de conneries. L'harponneuse me casse les couilles, hein. Je vais virer l'harponneuse. Alors l'armure de sel, ah non, je ne peux pas la mettre sur moi, je pensais que c'était un sort que je peux mettre sur moi. L'harponneuse Bartok, tu me bandes. Voilà. Alors ensuite on va passer au sort de frappe. Donc on a le sort embuscade, donc je vous ai montré tout à l'heure, donc il y a un effet donc pour que la harponneuse, une fois qu'elle est au niveau 3, qu'elle puisse taper. Donc elle est sur 3 lignes, feu, eau, terre. Très très cheat. Vraiment c'est un sort très très cheat. Donc on peut le lancer 2 fois par tour, mais une fois par allié. L'effet embuscade dure un tour, donc en gros, l'état, pardon, embuscade qui est donc un état qui ne peut pas être retiré, qui va être, voilà, ça ne peut pas être débuffable, hein, donc l'état n'est pas débuffable. Voilà, et bon là ça fait rien vu que je n'ai pas Evo ma gardienne. Donc là, voilà, regardez, ça Fouenne, pardon, vous pouvez le mettre 3 fois, donc une fois sur une fois par personne, et ça va tout simplement augmenter, voilà. Occasion des dommages terre, occasion des dommages terre supplémentaires sur la répartition des dommages poussés. Donc en gros, ça va faire une ligne de plus sur les dommages poussés. Alors attendez, parce que là, par exemple, on a ce sort qui va vachement pousser aussi. Là. Et là, alors, on va pousser. Mettre secourisme parce qu'il commence à avoir mal le putsch. Et vu que dehors c'est la S pour choper un putsch, d'ailleurs je vais mettre une gardienne à côté pour qu'il soit soigné. Je crois que la gardienne soigne un pourcentage de vie. Hein. C'est pour ça qu'elle soigne énormément sur le putsch. Donc là regardez, si je mets pas Fouenne, je tape du 500 à peu près. Si je mets Fouenne, je vais taper voilà, jusqu'à 700, donc ça met je crois que ça met une deuxième ligne. Voilà, la dernière ligne, ça c'est les dommages en plus, je crois, si je vais pas vous dire de conneries. Ah, là j'ai retapé. En fait, les Fouenne c'est 2 tours. L'état Fouenne c'est 2 tours à mon avis. Ah voilà, là cette fois-ci. Voilà, vous voyez, vous prenez 100 en plus, vous prenez 195 de plus. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, donc on a le sort. Alors attendez, je vais les vaux parce que peut-être que par pur hasard ça va peut-être la soigner un peu plus. Là, ça soigne un poil plus. Alors après on a Ancrage, un sort qui a vraiment une très très bonne PO, sachant que j'ai 4 de PO et que ça va sa PO modifiable. Bon, c'est un petit sort à 3 PA qui tape plutôt bon. Franchement, qui a des très beaux dommages pour la distance et pour le coup de PA utilisé, c'est pas mal. Donc après voilà, je vous ai montré Ressac qui tout simplement pousse de 4 cases en diagonale, donc ça fait 2 cases, hein. Ça veut dire que s'il est là, ça va le pousser jusque là. Oui, c'est ça. Ça pousse de 2 cases, donc en gros de 2 cases en diagonale, donc ça fait 4 cases. Après, donc on a Selpatre, pardon, qui tout simplement réduit les dommages des ennemis. C'est pas mal, franchement, c'est un petit sort sympathique. Si je les vaux 3 la gardienne, est-ce que ça soigne plus ou est-ce que ça soigne carrément plus le putsch? Ah si, ça soigne encore plus. Et donc voilà, plus on évolue la gardienne, plus ça soigne. Et bien sûr, une fois qu'elle est 3, on peut mettre secourisme. Et là, par exemple, je pourrais, disons que si je tape la gardienne, si je fais le secourisme d'ici, normalement, il n'y a pas de problème, normalement, de le soigner. Faire hop, hop, voilà. C'est qu'après, on a cross the map sur le truc, c'est vraiment sympa. Après, on a Vapor, qui est tout simplement un sort, donc je vais pas dire de conneries, je vais me regarder un peu. L'état ardent sur la harponneuse sans lui occasionner de dommages. Je comprends pas. Ah, à mon avis, quand on le met sur la harponneuse, ça doit faire un truc sympathique. Voilà. Alors, état ardent. Alors attendez, on va voir si on met l'état ardent. Ouais, là ça va hop, on va le mettre là. Je vais mettre l'état ardent. Qu'est-ce que ça fait quand je mets l'état ardent? Je vais mettre un cuirassé pour pas me prendre cher.
État ardent, ça fait quoi? Ça fait taper terre. Ah mais en gros la gardienne va taper. L'harponneuse va taper feu, pardon. Bon, pourquoi pas. Après, on a ce sort qui est en diagonale à tir de 4 cases, donc c'est pareil que. En fait c'est pareil que Ressac mais à l'envers. Si on regardait, c'est la même image en plus, c'est à peu près la même image. Donc c'est pas. Voilà. Après donc on a longue vue, donc je vous ai déjà montré, hein, qui donne de la PO et qui tape. Hein. Je sais pas si c'est un retrait PO par contre. Non, ça retrait pas PO, mais par contre ça donne de la PO. Voilà. C'est sympa. Ça tape pas mal. Hein. Surtout que je suis pas bon, ça tombe une fois, bon c'est pas très grave. Donc voilà. Après on a brise-lame. Ça c'est pas mal, vraiment. Regardez, ben, par exemple, je vais attendre de plus avoir mon cuirassé. Voilà. Et je vais mettre brise-lame. Et tout simplement, là regardez, la harponneuse va me taper sûrement. Voilà. Ah ben non, ça me tape. Bizarre. Normalement, c'est la gardienne qui va tanker les dommages normalement. Si je dis pas de conneries, normalement c'est la gardienne qui est censée tanker mes dommages. Peut-être que ça marche que sur les autres alliés, je sais pas. Vraiment, je sais pas, je sais pas trop vous aider là-dessus. Alors, après on a Flibuste, donc qui vole qui vole de la vie, donc tout classique hein, comme ça. Et après on a Écume qui pousse d'une case et sur 3 lignes, donc c'est pas mal, franchement pour pousser loin pas mal de gens, c'est pas mal. C'est un sort utilisé par le Doppel d'ailleurs. Bon, voilà. Donc on va virer la gardienne, on va la foutre là-bas. Et je vais vous montrer un tour de Rox classique du steamer. Alors déjà, on va foutre ça là-bas. Je vais vraiment vous montrer le maximum de ce que peut taper un steamer. Et franchement, vous allez être étonné du nouveau système du steamer qui tape très très fort. Alors, je vais le pousser. Je vais évo ma gardienne, mon harponneuse, voilà, pour mettre le plus de dommages bien sûr, il faut évo l'harponneuse, ce qui va être le plus intéressant. Je vais mettre en secourisme parce que lui il perd trop de vie. Alors attendez, déjà on va faire. Non, je sais pas si j'aurai les pas pour mettre en secourisme. Faire doppel, parce que bien sûr le doppel, bah alors le doppel steamer, c'est le doppel le plus cheaté du jeu, tout simplement. J'ai vos 3 ma gardienne, et à partir de là. Alors prochain tour, vous allez voir le maximum de dommages que peut mettre un steamer. Alors combien il a de vie là? Voilà, bon il a 5500 points de vie. C'est parti, le maximum de dommages que peut faire un steamer déjà. Bim! Et encore j'ai pas cessé. Hein. Donc là, j'ai pas cessé ces dommages. Moins 500, moins 800, presque 800. Je me barre pour pas que l'harponneuse me tape, si je crois qu'elle donne toujours pour me taper. Là, le doppel steamer, regardez ça, moins 800, moins 900 le steamer. Le doppel steamer, hop, hop, voilà. Regardez, elle lui a fait perdre 4000 points de vie. D'ailleurs, j'ai tapé un 5000 avec tous les CC. Bon, là, je sais pas pourquoi je mets pas un CC, c'est hallucinant. Voilà. Vraiment, je vais vous montrer vraiment le max, hein, mais vraiment, c'est cheaté. Je vous le dis, c'est le truc le plus cheaté que j'ai jamais vu de ma vie. Les dommages du steamer sont vraiment des dommages qui sont vraiment OP. Hop, c'est tranquille, hop, allez. On refait cette fois-ci. Ah ouais, j'ai pas poussé parce que le steamer va me l'enlever du mur. Le truc, ce qui est pas mal aussi, c'est le mur hein, qui est vraiment cheat. Alors je sais pas si ça booste l'harpo. L'harpo, ah si, elle est boost au 30 de dommages, donc c'est vraiment pas mal. Je vais me mettre en ligne pour pas qu'il le pousse du mauvais côté, le Steam. Parce que voilà, l'IA est bête, hein. Vraiment l'IA est très très bête. Elle aurait pu avoir totalement une belle zone pour taper, et c'est ça qui est vraiment bête. Alors, je vais me mettre derrière, au moins comme ça va vraiment le taper. Alors là, regardez, les dommages fulgurants. Alors, il y a moins 800, moins 500, et là normalement un petit moins 800 aussi. Ouais. Moins 800, ça fait mal. Au derche. Alors, là normalement, si le doppelsteam. Mais putain, mais le doppelsteam il est con! Il est con! L'IA est vraiment conne. Je suis désolé de dire ça, mais l'IA est vraiment très très conne. Ah, tu m'as saoulé le doppelsteam. Tu vas prendre ton coup de cac. Et ciao. Après, bon, vous avez le tour plus classique. Je vais vous montrer un peu les sorts boostés, bien sûr. Je vais mettre maîtrise d'armes. J'ai pas maîtrise d'armes. C'est quoi? Ah si. Je l'ai pas mis dans ma barre. Alors avec maîtrise d'armes, on peut taper pas mal normalement.
Voilà, regardez, les coups de cac à moins 800, c'est vraiment énorme. Et encore, je me suis pas boosté. Je vais me booster avec ça. Regardez, oh là 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 là. Vraiment, ce panneau est cheat, hein. Je vous le dis, c'est une des panneaux vraiment cheat. Vraiment cheat. Regardez, là, une capacité de pousser. Par exemple, juste un petit exemple comme ça, regardez, là, hop, une énorme capacité de placement. Vous arrivez, vous faites ça, ça, ciao. Et là, si, hop, je me rattire. Là, je mets ça pour pas prendre de dommages. Et voilà. Et voilà. Et là, on a fait le bail. On a fait les bails. Tranquille. Là, vous avez une bonne distance quand même. Vraiment, regardez, hop, hop, hop. Franchement, il y a une bonne capacité de taper à distance. Après, c'est sûr, contre un crasse, c'est un peu chiant. Et là, bim, l'harponneuse qui déboîte. Elle déboîte. Donc voilà. Vraiment très très intéressant. Vraiment, le steamer très très intéressant. Depuis qu'ils l'ont rehausse, c'est vraiment un très très bon perso. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu avec un petit abonnement si c'est pas encore fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres persos que vous voulez que je présente, vous me le dites en commentaire, comme ça je ferai d'autres vidéos présentation d'autres persos que vous peut-être que vous ne connaissez pas, ou que vous aimeriez apprendre à jouer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant, portez-vous. Enfin, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!